Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre programme d'histoire de 6e. Il s'agit du thème 1, deuxième leçon, la révolution néolithique. Commençons. Au sommaire de cette vidéo, grand 1, l'agriculture et l'élevage, grand 2, les bouleversements. Alors voyez sur notre frise chronologique qu'au sein de la préhistoire, le paléolithique est la plus grande période de moins 200 000 avant Jésus-Christ à moins 10 000, et le néolithique est la petite période en vert de moins 10 000 à moins 3500, où apparaît alors l'écriture. Le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre polie. Alors, grand 1, l'agriculture et l'élevage. Grand A, les premiers villages. Vers 12 000 avant Jésus-Christ, il y a un changement climatique. La terre se réchauffe et les végétaux se développent. Au Moyen-Orient naissent les premiers villages. Vers 10 000 avant Jésus-Christ arrivent les premières cultures, avec le blé et l'orge notamment, mais aussi le développement de l'élevage. Toujours au Proche-Orient, l'homme commence à élever des chiens, des moutons, des chèvres, du bœuf et le porc. C'est ce que l'on appelle le néolithique. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres foyers de développement de cette nouvelle culture humaine, notamment dans ce qui deviendra plus tard la Chine, mais aussi en plein centre de l'Afrique, en Amérique du Nord et dans le nord de l'Amérique du Sud. Alors, cette agriculture et cet élevage, ils se diffusent progressivement à partir du foyer proche-oriental vers notamment le continent européen. Vous voyez sur notre carte qu'il y a deux routes principales, une route continentale qui passe par ce qui est devenu aujourd'hui la Turquie et par le centre de l'Europe, notamment en remontant le long du fleuve Danube, et puis une route qui passe par le nord de la Méditerranée avec les différentes grandes îles que sont maintenant Chypre et la Crète, la Grèce, le sud de l'Italie, et on arrive dans le sud de ce qui est aujourd'hui la France. Donc à partir de 6500, l'élevage et l'agriculture se diffusent en Europe, vers 6500 sur la péninsule grecque, vers 5900 avant Jésus-Christ dans le sud de ce qui deviendra la France, et touche la Bretagne vers 4500 avant Jésus-Christ. Grand C, la sédentarisation. Eh bien, avec l'agriculture, plus besoin de poursuivre les troupeaux, les hommes peuvent se fixer, ils créent même des villages, ils deviennent sédentaires. Vous avez en photo en bas le village de Djerf el Hamar, dans la Syrie actuelle, qui a été occupé de moins 9500 à moins 8700. Et dans ces villages, les hommes donc se regroupent, ils sont mieux nourris et les femmes peuvent donc avoir plus d'enfants. Et vous voyez notre image, le croissant fertile. Vous voyez, c'est une forme de croissant qui va de l'est de la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. Grand 2, les bouleversements. Eh bien, premier bouleversement, pour développer les cultures et les pâturages, les hommes défrichent. Ils abattent des forêts pour avoir plus de place pour leur culture et l'élevage. Vous voyez les principales zones de défrichement et surtout les différentes cultures et animaux que l'homme maîtrise à cette époque-là. Notamment donc au Proche-Orient, le blé et l'orge en termes de culture, moutons, chèvres, bœufs, porcs et chiens en termes d'animaux élevés. En Chine, c'est le riz et le millet, et comme animaux, le porc, le poulet et les chiens. Autre aspect de ces bouleversements, les nouveaux outils. L'homme perfectionne peu à peu ses outils, en invente des nouveaux. Pour l'agriculture, tout d'abord, il invente la houe, la faucille et la meule. Vous avez une faucille en silex au milieu de notre image, une meule en pierre aussi en dessous avec quelques grains. Vous voyez, la meule, ça sert à écraser les céréales pour pouvoir faire de la farine. Vous avez aussi en haut la hache en pierre polie, très importante pour l'homme pour arriver à défricher, à couper les forêts. Et pour stocker la nourriture, l'homme invente la poterie. Vous avez deux poteries en bas de notre image. Mais l'homme commence aussi à se tisser des vêtements, qu'ils soient en lin ou en laine. Troisième aspect de ces bouleversements, les bouleversements des sociétés.
Tout d'abord, il faut noter que la population augmente. La population mondiale passe de 6 à 16 millions d'habitants entre moins 10 000 et moins 5 000. Les hommes échangent des biens produits, c'est le troc, et certains se spécialisent, ils deviennent des artisans. Il y a aussi les inégalités de richesse et de fonction qui commencent à apparaître avec des chefs et des responsables religieux. Les hommes construisent les premiers monuments que l'on appelle les mégalithes. Méga, ça veut dire grand, lithe, comme vous le savez, c'est la pierre, donc ce sont les grandes pierres. Vous avez l'image de Stonehenge en Grande-Bretagne sur notre photo. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a appris de beaucoup de choses et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.